à d'autres Congolais qui pensent qu'ils peuvent être orateurs lors du forum. C'est tout simple. Allez-y, enregistrez-vous sur le site et choisissez l'option de orateur. Alors, en ce moment, vous aurez directement accès à nous. Nous pourrons nous contacter pour être orateur. Pour les orateurs, le FID prend en charge leur séjour et même leur déplacement. Donc, c'est une occasion aussi pour nos compatriotes, nos intellectuels, de donner de leur part s'ils veulent participer comme orateurs lors du forum. Mais aussi, nous avons contacté certains intellectuels congolais de la diaspora qui ne nous ont pas encore donné des réponses définitives. Je sais que tout le monde est hésitant parce qu'on veut savoir un peu plus de quoi il s'agit et de qui il s'agit et pourquoi le forum et qu'est-ce qu'on attend du forum. Donc, c'est d'ailleurs là que BrazaWeb intervient et la coordination du FID de répondre déjà à ces questions-là dès le début, avant même le forum. Merci pour la question de VRS qui demandait quelles sont les attentes de ce forum. C'est là l'occasion pour essayer d'éclaircir dès le départ qu'est-ce que nous attendons et qu'est-ce que nous visons derrière ce forum. Donc, les orateurs, pour revenir à Franche, les orateurs congolais sont les bienvenus. Ils peuvent s'enregistrer, ils peuvent s'approcher, ou encore nous allons soumettre des demandes. Si vous connaissez une personne qui pourra aider, faites-nous des propositions, nous irons vers lui afin de voir s'il peut participer. Merci. OK, on a deux autres orateurs qui sont au téléphone. Alors, je vais donner la parole au premier, dont le numéro se termine par 88. Ah, ça devait être moi. C'est Dean Lewis, j'appelle de Chicago. Salut à tout le monde. Salut. Allô? On t'écoute. Voilà, j'ai pris le débat à mi-parcours. Bon, j'ai juste une petite précision sur le gouvernement dont vous parlez. C'est celui qui fait déjà la contestation populaire, celui de Nguesso ou un autre gouvernement auquel vous allez proposer ce que vous arrêtez maintenant. Est-ce qu'il s'agit du gouvernement de Nguesso ou d'un autre? Oui, merci Lewis pour la question. Je crois que nous ne pouvons pas voiler la face. Actuellement, le gouvernement au Congo, c'est celui de Nguesso. Même si chacun de nous a des opinions pour reconnaître ou pas reconnaître. L'objectif du forum, ce n'est pas d'aller faire face à n'importe quelle situation politique, mais aussi d'abord rassembler les Congolais de la diaspora et puis bâtir de la stratégie. Comment on peut essayer de travailler, de collaborer ou de suggérer notre proposition au gouvernement qui, par certains, pourront peut-être appeler d'imposteurs ou de illégal, si les gens peuvent l'appeler comme ça. Mais le gouvernement, actuellement au Congo, il n'y a qu'un seul, c'est celui de Nguesso. Je ne sais pas si j'ai répondu ou bien si vous avez d'autres propositions. André, s'il y a une proposition encore là-dessus. Alors, je passe la parole à celui dont le numéro se termine par 63. Allô? Oui, on vous écoute. OK, d'accord. Mon nom, c'est Daisy et je suis au Canada. Et je voulais juste poser une question. Alors, je me demande quelles sont les attentes de la jeunesse pendant ce forum? Oui, très bonne question. D'ailleurs, pour vous dire, lors des débats, nous avons des commissions qui vont être installées, qui travailleront sur tous les sujets, les aspects des problèmes qui minent la société congolaise. Donc, notamment la santé, l'éducation, la jeunesse est une des priorités que nous avons passées parce que depuis des années, la jeunesse a été toujours mise à l'écart et
il est temps quand même que nous puissions faire des propositions dans le cadre de la jeunesse. Donc, c'est à cause de ça que plusieurs associations de la diaspora qui auront des propositions sur la jeunesse sont la bienvenue et nous encourageons même de venir participer. Et c'est tous ces projets que nous pouvons rassembler ensemble et puis mettre à la disposition de la population congolaise. Pour vous répondre, je n'ai pas retenu le prénom, mais pour vous répondre au moins que la jeunesse a été prise en compte dans le programme du forum. Je vous encourage même, quand vous êtes au Canada, de vous enregistrer comme volontaire. Nous avons l'option de volontaires pour soutenir un peu le mouvement, la plateforme que nous sommes en train de créer. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a déjà un schéma directeur sur les projets attendus de la jeunesse, ou est-ce que c'est des projets qui vont être tous azimuts que vous allez devoir pour recadrer par après? Est-ce qu'il y a un schéma directeur, un type de projet donné ou pas? Donc pour l'instant, l'agenda va être publié à partir de la semaine prochaine. Si vous revenez sur le site, vous verrez que on va publier l'agenda du programme avec la description exacte des commissions qui vont être créées. Et je crois que cette commission qui va se baser sur la jeunesse aura l'opportunité de recevoir un certain nombre de projets qui va cadrer avec l'éducation, pour le cas que nous parlons maintenant. Et à la sortie de leur travail en commission, ils soumettront au plénière les projets qu'ils ont pu retenir et les stratégies pour atteindre les objectifs. Donc, voilà un peu comment je peux répondre à ça. Ok, très bien. Alors, on a un sixième intervenant dans le numéro 3120. Allô? Oui, bonjour madame, on vous entend. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est madame Sadio Kanté depuis Paris. Bonjour Sadio, comment vas-tu? Ouais, ça va bien. Mais voilà. Le son est mauvais là, apparemment. Hein. Je crois que je vais refaire l'appel. Ok, nous on t'entend très bien en tout cas. On te reçoit très bien, Sadio. Merci d'être là. Oui, mais je vais rappeler parce que ça grisaille de mon côté. Je recommence l'appel. Ça marche. Merci. Donc, pour revenir encore sur la jeunesse, nous travaillons très fort avec des organisations qui sont déjà très bien installées aux États-Unis comme au Canada. Moi-même, personnellement, dans ma vie personnelle, je travaille avec des jeunes et que nous pourrons mettre à disposition du forum notre expérience déjà acquise ici et peut-être mettre ça à la disposition des dirigeants de ce pays qui seront là pour recevoir ces projets. Donc, dans la jeunesse, il y a un certain travail qui sera fait. Merci. Oui, la question? Donc, les projets seront présentés au gouvernement au Congo-Brazzaville, n'est-ce pas? L'objectif d'abord, c'est de recenser les projets au sein du forum. Et puis, au fur et à mesure, en fonction de notre cahier de charge, nous pourrons faire des propositions en mettant les créateurs des projets et la gouvernance, c'est-à-dire le gouvernement qui est mis en place, afin de voir comment ils peuvent procéder à la réalisation de ces projets. Donc, est-ce qu'il y a des contacts déjà avec ces personnes-là ou pas encore? Vous parlez des associations ou vous parlez du gouvernement? Des associations et du gouvernement en même temps. Est-ce qu'il y a déjà une relation engagée dans ce sens-là comme celle avec nous? C'est une fuite en avance, s'il faut le dire comme ça. Si on peut dire qu'on a des contacts déjà avec le gouvernement, non. L'objectif de forum actuellement, ce n'est pas négocier avec le gouvernement dès le départ. C'est d'abord rassembler les Congolais de l'étranger afin qu'ils viennent s'asseoir et discuter, faire des propositions sur ce qu'ils pensent qu'ils peuvent proposer
au futur gouvernement ou au gouvernement actuel, s'il faut le dire. Oui, Mais nous ne pouvons pas encore dès le départ définir les associations qui sont capables de mettre le projet. C'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Vérès, s'il te plaît, est-ce que on peut laisser les autres s'exprimer également? D'accord, ok, allez-y. Daisy? La demoiselle du numéro 63, c'est Daisy? Lizzie. Lizzie? Est-ce qu'elle est là? Oui. Est-ce que vous avez, on va dire, d'autres suggestions, une vision supplémentaire à apporter? Non, pas pour l'instant. Wilson? Je crois que c'est Lewis. Oh, Lewis, pardon. Allô? Oui, Lewis. Allô, bonjour le Canada. Salut Sadio, tu nous entends mieux là? Ouais, ça va. Là, c'est comme si on est face à face. Super. Alors, Sadio, le sujet aujourd'hui, c'est déjà créer un débat sur le forum, comme tu le sais déjà, de la diaspora qui aura lieu à Winnipeg. Et donc, des intervenants sont en ligne et c'est de poser des questions concernant différents aspects et que nous sommes en train de les répondre. Et si vous avez eu le temps de regarder un peu ce qui est sur le site web ou bien sur les pamphlets que nous avons envoyés et que vous avez des propositions, des questions, nous sommes prêts à les répondre. Et si des éclaircissements sur le forum aussi, nous sommes prêts à donner certaines réponses. À vous, Sadio. Alors, faire un forum pour le Congo, c'est très bien. Comment, avec quels moyens et quelle dynamique comptez-vous pouvoir réunir au Canada le maximum de Congolais avec la diversité qu'il y a, la divergence pour pouvoir arriver à un point de vue commun ou à un langage, ou aux éléments de langage commun, connaissant le milieu congolais, connaissant les divergences qui existent, pensez-vous que cela puisse être faisable à la date que vous avez retenue, à savoir les 13, 14, 15 août? Oui, merci Sadio. C'est une très bonne question. Oui, le Congo, avec toutes les divergences que nous avons et toutes les tendances politiques que nous avons, je sais que ça a été toujours un défi de réunir les Congolais autour d'un concept. C'est aussi, mais ce qui est possible, ce n'est pas impossible aussi de commencer à parler du sujet parce que chaque fois que les Congolais ne sont pas unis, cela donne l'opportunité à ceux qui sont contre le Congo de mieux régner. Alors, il est grand temps que les Congolais puissent déjà savoir que notre avenir, notre futur ne dépendra que de la force de l'unité que nous pouvons avoir et disposer entre nous. Et l'amour du pays est le chemin de bataille que nous avons tous. Ceux qui savent qu'ils peuvent aimer leur pays, ils peuvent mettre leurs divergences politiques ou personnelles à côté, essayer de voir comme nos sages dans le passé, quand il y avait des problèmes dans le village, le chef du village rassemblait tout le monde autour du mbongi. Malgré leurs différences d'opinion, à la sortie du mbongi, tout le monde se trouvait d'accord selon les propositions. Voilà un peu le concept. Rien n'est impossible. Nous avons déjà commencé avec BrazaWeb d'en parler. C'est pour cela que, à travers ce web conférence, nous commençons déjà à parler du forum dès le départ, que certaines tendances puissent déjà donner leur position. Aussi, pour répondre en termes de finances, pour rassembler plusieurs Congolais au Canada, avec le temps qui nous reste, nous ne voulons pas tendre la main à nos dirigeants politiques au pays, au risque de se faire dicter
la conduite à tenir, mais plutôt nous donnons l'opportunité à tous les Congolais, avec l'amour du pays qu'ils ont, de venir et de soutenir le forum pour que le forum soit capable de s'autofinancer. Aussi, l'organisation du forum ici travaille avec des associations, des organisations internationales que nous sollicitons pour subventionner le forum. Et on tend aussi la main à certains opérateurs économiques congolais qui pensent que le Congo de demain finira par unir tous ces enfants du nord et du sud, de l'est et de l'ouest autour d'un concept, parce que depuis un moment, on essaie de les démontrer avec les tendances qui se passent, où on peut voter un fils du sud, du nord, fortement au sud. Cela prouve que les tendances sont en train de changer. Les divisions, on est en train de briser les barrières ethniques et passer pour une seule voie qui est être congolais. Je crois que ça peut aller, on peut avancer avec ça. J'y crois très fort, c'est pour cela que même que j'ai, avec des compatriotes ici au Manitoba, on a pensé proposer ce dialogue, ce forum-là, afin que tout le monde puisse être ici et essayer de regarder quelles sont les stratégies que nous pouvons faire pour aider notre pays. Je ne sais pas si j'ai... Là, je reviens avec une autre question. Hein. Vous avez vu la peine que les Congolais ont eu à mobiliser les fonds pour soulager nos compatriotes au sud de Brazzaville et dans le pôle meurtri. Un jour réveillés, surpris par des bombardements qui les ont réveillés et qui a déstructuré le tissu social. On a pensé que les différentes diasporas pouvaient efficacement venir en aide aux compatriotes meurtris, mais vous avez pu constater comme moi que jusqu'à présent, on peine à le faire. On peine à pouvoir rassembler les financements et soulager les nôtres, alors qu'il nous est plus facile d'acheter des Weston et des vestes très chères, et même abriter nos Weston lors de certaines manifs. Dès qu'il pleut, nous nous dispersons pour protéger nos westerns. Alors, comment comptez-vous pouvoir emmener le Congolais à tout d'un coup mettre la main à la poche pour pouvoir relever le défi de la tenue de ce forum? Freddy, si je peux me permettre, Sadio, tu poses un point qui est extrêmement important. Comment on sensibilise les Congolais à l'intérêt d'une chose, quelle qu'elle soit. D'abord, il faut qu'on s'organise. D'abord, il faut qu'on discute ensemble. D'abord, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir identifier quelles sont nos faiblesses en tant que communauté à l'étranger, en tant que diaspora, et trouver des solutions justement pour pouvoir permettre des financements comme ça lorsqu'il y a des situations difficiles, que l'on ne se pose pas la question « Ah, c'est qui organise ? Ah, pour qui il organise ?» Non, il faut que tout ce schéma-là, qui justement est un schéma qui manque dans notre approche à résoudre les problèmes du pays, il faut que ce schéma-là soit défini. Et on ne peut le définir qu'en s'asseyant, en discutant ensemble, en mettant en place des stratégies qui permettent justement de couvrir tous ces aspects-là. Freddy? Oui, merci André pour la proposition aussi. C'est bien ça. Il faut qu'on soit capable de déterminer. Le Congolais a un problème de confiance. On n'y croit pas, on ne croit pas en tout le monde, et aussi de crédibilité. Est-ce que la cause pour laquelle nous mettons les fonds est crédible? Est-ce que les fonds que nous allons mobiliser peut atteindre l'objectif assigné à ces fonds? Il y a beaucoup de questions qui se posent et qui sont souvent sans réponse, et ça permet que les Congolais puissent se retirer et hésiter à donner leur contribution. Mais dans le cadre du forum, par exemple, qu'est-ce que nous avons prévu? Nous savons qu'il y a des canaux où on peut utiliser qui peuvent amener des fonds directement jusqu'à la source, où est-ce que, disons, jusqu'au point final, où est-ce que nous assignons pour les fonds. Nous avons, par exemple, pour le forum, une partie des fonds, si nous recevons des dons qui sont en ligne, qui seront donnés à la fois à la Croix-Rouge canadienne
qui travaille en collaboration avec la Croix-Rouge congolaise. Donc, si nous remettons des fonds à la Croix-Rouge canadienne, nous sommes sûrs et certains que ces fonds vont arriver jusque dans la population qui en manque. Freddy, je suis encore dans l'attente de la réponse de savoir comment emmener les Congolais à mettre la main à la poche. Donc, vous me dites que une fois que l'argent reçu, la Croix-Rouge canadienne, c'est-à-dire, moi, je veux d'abord savoir comment arriver à faire que les Congolais mettent la main à la poche. C'est cette réponse que j'attends. Je sais que vous, les Canadiens, vous êtes une éducation d'élite, hein? Allô? Oui? Oui, vous pouvez laisser finir Sadio. Allô? Sadio, finis. Allez-y. Voilà. Voilà, donc je sais que vous, Canadiens, de la diaspora canadienne, vous êtes une diaspora d'élite. Vous êtes allés là-bas pour chercher les bacs plus 4, plus 5. Tel n'est pas le cas de toutes les autres diasporas où on n'a pratiquement pas de postulats. C'est divers, c'est différentes couches sociales qui se sont retrouvées ici, avec ou pas, ou très peu de niveau. Et donc, atteindre le niveau d'élite canadien est difficile. Maintenant, si vous, Canadiens, pouvez vous organiser de telle sorte, j'ai cru comprendre que vous le faites avec toutes les diasporas du Congo. Comment emmener les autres à mettre la main à la pâte et comprendre ce que c'est que l'intérêt général? Voilà d'abord ce que j'aimerais premièrement savoir. Oui, merci Sadio. La communication est un élément très important. C'est ce que nous faisons actuellement. Essayer d'en parler et essayer de faire lever l'amour du pays et cet engouement sur la cause qui est la nôtre, qui est la cause congolaise, qui est la situation politique que nous tous nous vivons. Comme le dit toujours notre doyen Boaro, que le Congo c'est l'unique bien précieux que nous avons tous en commun. Alors, si seulement que nous croyons que le Congo mérite mieux et que nous pensons que nous pouvons apporter de notre mieux, je crois que le Congolais qui pense au futur peut vraiment se lever, donner 3 jours de son temps et venir participer au forum. Nous, au niveau du nous préparons les structures, nous préparons les salles de conférence, nous préparons les hôtels, nous préparons la logistique, nous préparons toute la documentation qui sera nécessaire. Nous avons aussi des orateurs qui vont être payés pour être là, aussi certains qui vont donner de leur temps gratuitement, volontairement, c'est ce qui est bien, et aussi un peu de la volonté de la gouvernance canadienne qui nous facilitera beaucoup de choses dans le cadre des visas ou encore dans le cadre dans la location ou des salles ou bien d'utilisation de certains services publics. Donc, voilà, je demande encore pour revenir à Sadio que nous sollicitons un peu de volonté des Congolais pour savoir que le Congo a besoin de tout le monde. Nous sommes tous des fils et filles du Congo, qu'on a besoin d'être unis, de donner du peu de temps qu'ils peuvent aller trouver une solution et voir qu'est-ce que nous pouvons proposer pour un futur meilleur. Ok. Voilà. Oui, allez-y. Est-ce que je peux dire un mot? Oui, allez-y. Oui, voilà, c'est Lewis, j'appelle de Chicago. Bon, je comprends la difficulté parce que ici même où je me trouve à Chicago, on a du mal à mobiliser ces fonds. Est-ce que à ce jour, depuis que vous avez lancé cet appel, lisez-vous sur les dossiers privés? Est-ce que vous avez des gens qui ont commencé déjà à réagir à cela? Bon, ça c'est la première question. La deuxième, c'est sur les personnes de ressources que vous avez invitées à ce forum. Bon, j'ai dit, il y a une fille qui est intervenue avant moi, je crois que c'est Franchi, et qui a parlé d'étrangers. Effectivement, je l'ai constaté. Alors, est-ce que vous pensez que ces gens que vous avez appelés au forum sont proches de notre réalité? Est-ce que, en fait, c'est des professeurs d'université qui ont, je crois, une connaissance plus ou moins générale, lacunaire de notre pays. Est-ce que vous pensez que ce sont des personnes de ressources qui sont proches de la réalité congolaise avec tout ce que nous avons comme problème? Alors, est-ce qu'ils peuvent répondre aux attentes
des participants à ce congrès. Freddy, il n'y avait pas lieu de trouver d'autres personnes ressources, donc des Congolais. Freddy, si je peux me permettre. Alors, d'abord, il faut se dire que, c'est possible. C'est-à-dire, il est possible de réunir des Congolais qui veulent travailler pour le Congo ensemble. Première chose. Deuxième chose, une fois qu'on s'est dit que c'est possible, qui a des propositions? Qui a des propositions à faire? Celui qui a des propositions lève le doigt. Et à ce moment-là, intègre le forum s'il pense que sa contribution, sa solution est la bonne et vient discuter au sein du forum. Pourquoi des étrangers? Parce que les étrangers sont capables de nous donner une approche qui n'est pas seulement une approche congolaise, mais une approche qui est globale, une approche qui serait africaine, une approche qui serait celle qui respecte les standards de la communauté internationale. Et donc, une fois qu'on sera édifié sur ces points-là, on sera capable et de résoudre nos propres problèmes et de discuter avec les personnes qui sont capables de nous fournir des solutions, c'est-à-dire de l'étranger. Et à ce moment-là, on sera capable de s'organiser pour adresser des problèmes concrets, que ce soit à l'intérieur du Congo ou à l'extérieur du Congo. Et je pense que le premier problème à adresser, c'est d'abord un problème à l'extérieur du Congo, c'est-à-dire comment on fait pour réunir tous les Congolais. Freddy? Je vais ajouter là-dessus. Oui, je peux répondre un peu, je peux donner mon point de vue. Oui, vas-y, Sadio. Voilà, je voudrais dire à mon frère de Chicago que nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé. Ce que nous vivons aujourd'hui, d'autres peuples l'ont vécu. Ils ont suffisamment travaillé sur la gestion des crises et vont même sur la prévention des crises pour pouvoir nous être utiles. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus se fermer et gérer seul ces problèmes. Moi, je vais du principe que, par exemple, nous, Congolais, ne sommes que 4 millions d'âmes et répartis en petites communautés à chaque fois que nous sommes quelque part. Donc, d'autres sont plus nombreux que nous. Ils ont eu des expériences pas peut-être plus fortes, plus graves ou plus anciennes que nous, mais qu'ils ont pu gérer autrement en efficacité mieux que nous. Donc nous aurons besoin de leur expérience. Et puis pourquoi ne pas aller quelqu'un qui a déjà travaillé sur un tel sujet et apporter son expérience à nous autres qui avons eu du mal jusqu'à présent à nous mettre ensemble. On a vu par exemple avec l'expérience de la conférence nationale de 91-92 qu'il y a eu des non-dits et des non-faits qui nous ont replongés dans la même situation. Ce sont pratiquement les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets. Alors, ce que nous constatons surtout en nous Congolais également, c'est que nous évitons de crever l'abcès. Nous voulons marcher avec le caillou dans la chaussure, ce qui fait que nos problèmes nous rattrapent toujours. Or, les autres balisent d'abord le terrain, enlèvent tout ce qui ne va pas et ensuite vont vers les autres pour mieux s'asseoir. Nous allons toujours, on se dit c'est pas grave. On a dit c'est pas grave pendant 40 ans et ça fait plus de 37 ans que Sassou fonctionne en étudiant mieux que nous-mêmes notre schéma social et notre psychologie afin de pouvoir mieux nous avoir. Je crois que l'expérience d'un autre dans un cadre purement panafricain est très intéressant et d'autre part dans un cadre purement mondialiste, c'est encore plus profitable de recevoir que de vouloir toujours donner alors qu'on n'a pratiquement pas, nous Congolais, beaucoup de choses à donner aux autres, qu'on se le dise. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Je crois que je parlais d'une synthèse qu'il fallait faire et que quand j'ai regardé le site, notamment les personnalités qui ont été sélectionnées, je n'ai vu aucun expert congolais. Il s'agit ici des experts. Je comprends qu'il faut cette globalisation, tout le monde le sait, mais est-ce que ces experts ne s'appuieraient pas sur des connaisseurs de notre réalité qui existent et des gens intègres que vous connaissez et qui pourraient participer à ces débats? Alors justement, tout à l'heure, Freddy a dit que ceux qui sont intéressés ont la possibilité de postuler. Vous êtes un orateur, vous connaissez un orateur, vous savez quelqu'un qui peut contribuer au débat, il y a une possibilité de participer en tant qu'orateur. Freddy? Oui, merci d'avoir ajouté. Merci Sadio pour la contribution. C'est largement ce que nous attendions au forum. Pour répondre encore à Lewis, c'est exactement
nous laissons la porte ouverte aux orateurs congolais de venir s'enregistrer et de venir participer au forum. Nous avons aussi contacté plusieurs intellectuels congolais. Je peux vous citer aujourd'hui au moins plus de 4 personnes, mais qui ne nous ont pas encore donné. Bon, il y a 2 qui ont donné leur position qui ne pourront pas participer. Et il y en a deux encore qui n'ont pas donné encore leur position par rapport à cela. Donc, ne vous en faites pas, nous avons proposé ces compatriotes-là de venir contribuer. Mais faites-nous confiance, ces facilitateurs, comme on les appelle, les orateurs, ils ont une très grande vision, sur la politique africaine en général et congolaise en particulier. Donc, ils ont beaucoup de choses que nous pouvons peut-être apprendre d'eux et aussi certaines orientations que nous pouvons utiliser pour essayer d'atteindre nos objectifs. Et pour la première question de Lewis, s'il y avait déjà une motivation de personnes à participer au forum, je dirais oui. Quand nous avons commencé avec VazaWeb, nos contacts, nous étions autour de 11 participants déjà enregistrés sur le site. Et depuis le premier débat que nous avions eu le dimanche passé, nous nous retrouvons autour de 40 personnes déjà enregistrées et prêtes à venir participer au forum. Ça part même du Maroc, de la France, de l'Afrique du Sud, des États-Unis, de la France, du Canada. Alors, je crois que les gens qui hésitaient, il est grand temps qu'on puisse réfléchir et savoir s'ils peuvent s'engager parce que l'objectif que nous avons, c'est d'atteindre environ 150 délégués. Mais si nous pouvons atteindre 60 délégués, ce sera déjà la moitié de ce que nous attendons. Nous serons d'accord avec ça et puis nous avançons. L'essentiel qui est plus important, c'est d'avoir les bons résultats que nous pouvons soumettre à l'opinion internationale et aussi au gouvernement qui est actuellement au Congo, même s'il est encore illégal, comme on le dit. Merci, Loïs. S'il y a d'autres choses que je peux comprendre. Non. OK, il y a une personne qui numéro 85, là, qui se termine 85, qui n'a pas encore parlé. Ah, c'est Lizzie? Non. OK. C'est Franche, je suis désolée. Oh, Franche, OK. Parce que mon téléphone était coupé, je suis juste revenue. Yeah. D'accord. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit? En fait, je voulais juste en fait, je veux qu'il soit un peu plus explicite sur la question de... en fait, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'avait déjà posé, mais je veux juste en revenir. En fait, avec l'heure actuelle, ce qui se passe au Congo, nous savons bien que le forum, il n'est pas... Enfin, il est apolitique. Mais est-ce que... en ce qui concerne le Congo en ce moment, ne croyez-vous pas que le FID sera... enfin... Un coup d'épée dans l'eau? Voilà. Merci pour la question. Les associations ont de nouveaux statuts. Il y a une loi qui est en train de passer. Donc, il y a peut-être des choses dans ce sens-là. Il y a beaucoup de choses qui... L'avantage encore que nous avons, nous sommes à l'étranger. Nous faisons partie de la diaspora. Et que, s'il faut le dire dès le départ, que la diaspora est tous spectateurs dans le jeu politique au Congo. Nous ne votons pas. Nous ne manifestons que notre désaccord à la politique qui interne du pays, mais sans avoir un impact direct sur cette politique. Donc, ceux qui sont au pays aujourd'hui ont toujours leur mot à dire et leur dernier mot à dire. Alors, le forum, aujourd'hui, je répète encore, nous allons anticiper, déjà, c'est un problème d'anticiper ce qui peut arriver au Congo. Le Congo va être obligé de discuter avec ses enfants. Les filles et fils du pays vont être ensemble. Alors, nous, au forum, nous pouvons déjà avoir des solutions, nos propositions lors de ce dialogue-là. Et si nous ne nous mettons pas ensemble, que nous laissons toutes les associations qui militent dans leur coin
aucune de ces associations sera appelée à s'asseoir sur la table et discuter des problèmes du Congo. Aucune. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Canada, aucune des associations sera contactée pour discuter des problèmes du Congo. L'unique solution pour appeler une association, c'est qu'on crée un consensus des associations et avoir une dynamique crédible, j'insiste, dynamique crédible, qui sera acceptée par la communauté internationale et qui pourra nous accompagner à un dialogue avec le gouvernement. C'est l'unique moyen qui peut. Moi, j'ai pensé à ça et nous avons discuté au sein de mon groupe qui travaille ici et que nous pouvons déjà anticiper ce groupe-là. Voilà un peu l'idée derrière le forum. Et maintenant, il faut être capable de rassembler toutes ces associations, comme Sadio l'a bien précisé, avec différentes tendances, de leur faire comprendre que c'était nécessaire que nous venions nous asseoir comme Ombongi et discuter des affaires du pays et faire des propositions qui vont être acceptées. La communauté internationale est du côté de la diaspora, peut nous soutenir. Mais de quelle façon? La communauté internationale ne peut pas dialoguer avec une personne. On ne peut pas prendre M. Freddy Maungu en tant que personne physique et aller discuter avec un gouvernement. Je ne pèse pas, je ne représente rien. On peut prendre juste une personne morale, un groupe très crédible et responsable, avec un cahier de charges, prêt à discuter, à donner des propositions et qui vont être acceptées. Donc, je ne vois pas, pour répondre à votre question, Franchi, que ça sera un coup d'épée dans l'eau. Non. Nous faisons un travail en aval, en amont, et que nous pourrons proposer au gouvernement ou à la société civile. Merci beaucoup. Ok, fair enough. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh non, merci. Lewis, Sadio, est-ce que vous pensez que cette entreprise est comment dire, faisable? Oui, moi, je pense que déjà, penser à faire une telle entreprise, c'est déjà ça. L'initiative est très louable, mais c'est d'arriver. Est-ce que vous avez fait un sondage pour voir si les Congolais dans leur ensemble sont prêts? Hein? Parce que mobiliser, je ne pense pas que ça soit un problème. Hein? Réunir les Congolais, je ne pense pas que ça soit un problème, une grande difficulté. Mais réunir pour faire quoi? Justement, est-ce que tu vois? Parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on s'est réunis, il n'y a pas eu de suite. Est-ce que pour une fois, sur quoi vous vous basez-vous pour dire que vous pourriez faire en sorte qu'il y ait une caisse, une tontine de la diaspora qui puisse être réactif, pro-réactif, ou comment pensez-vous pouvoir faire pour que les égos se taisent? Comment pensez-vous pouvoir faire pour que vos propositions soient retenues par cet individu qui est à la tête de notre pays depuis des décennies et qui jusqu'à présent fait la sourde oreille à tout ce qui concerne des propositions en dehors de son cercle familial, surtout à lui, en dehors de son cercle clanique et en dehors de ce système, du système qu'il a imposé comme institution alors qu'il n'est pas représentatif de tous les Congolais. Si jusqu'à présent, nous ne pouvons pas voter de l'extérieur, ça fait des décennies de cela que ça dure et qu'aucune solution n'a été prise, même solution n'a été envisagée pour ça. Même dans sa nouvelle constitution, il a à peine effleuré l'aspect en disant nous allons tenir compte de la diaspora. Sans dire comment. Je ne sais pas s'il y a eu des lois organiques pour en tenir compte après, mais on n'a pas vu comment cette diaspora va être active dans la vie politique et constitutionnelle et institutionnelle de notre pays. Donc voilà autant de questions que je me pose par rapport aux défis que vous vous êtes donnés. Est-ce que vous voyez
un brin de faisabilité et de réussite à cela? Sadio, juste pour reprendre ton exemple de tout à l'heure, le problème du financement par rapport à des causes qui concernent le Congo. Ça, c'est un problème qui ne dépend que de nous. Donc, on va commencer par résoudre les problèmes qui ne dépendent que de nous. Ensuite, après, on va adresser des problèmes qui sont au-delà de nous. Donc, je pense qu'il faut commencer d'abord par des choses. Voilà. Donc, on commence quelque part, on fait ce que l'on peut, et puis ensuite, on essaie de voir jusqu'où on peut aller. Pour compléter, André, c'est VRS, donc c'est bien ce que je disais, Freddy, au début. Il faudrait vraiment que la structure des conversations soit bien orientée, de façon, effectivement, on sache par où l'on commence et où est-ce qu'on va finir. Parce que ces débats, pour moi, j'estime à juste titre qu'on est en train de définir l'ossature non seulement du FID, mais aussi de la rencontre qu'il va y avoir là-bas au Canada. D'accord ? Donc, il faudrait effectivement, lors de ces débats, que la structure soit assez précise, de façon à ce qu'on sache par où est-ce qu'on va commencer ou par où est-ce qu'on pourrait terminer. Et bien entendu, on va laisser les ouvertures sur les autres possibilités, comme Mme Sadio est en train de l'évoquer. Parce que c'est une question assez importante, effectivement, que la diaspora puisse voter partout ailleurs. Hein. Les Africains votent à l'étranger. Et même nous-mêmes ici, on a vu les Centrafricains voter chez nous. Donc, effectivement, c'est une question pour laquelle, effectivement, il faudrait qu'il y ait un débat. Est-ce que ça fait partie des missions du FID? Et si oui, dans quel cadre, avec quelles possibilités, selon quel discours? C'est très important que ça soit structuré pour qu'effectivement, les gens se sentent à l'aise. Et je pense que ça répondrait au mieux à la question de Sadio qui émet dans toutes ces conversations, justement, l'inquiétude selon laquelle les Congolais risquent de ne pas adhérer au projet. Quand le message est clair, je pense qu'on adhère facilement. Ça part de là. Merci, VS. Oui, Lewis. Vas-y, Lewis. Bon, mais écoutez, je vous félicite d'abord. Je viens de découvrir cette initiative, je crois, la semaine dernière. Bon, le problème, c'est de cerner les difficultés, notamment les pesanteurs, et qui font que chaque fois qu'il y a une activité au niveau de cette diaspora, elle échoue ou elle ne réussit pas. Bon, nous savons qu'il y a des gens qui tirent sur les ficelles, donc de tous les côtés. Il y a des gens de bonne foi qui peuvent vous encourager à le faire, mais d'autres travaillent dans le sens plutôt contraire. Bon, ce qu'il faut faire, c'est de cerner ces problèmes qui font que souvent on ne réussit pas. Et quand on aura compris pourquoi ce que nous avons jusqu'ici fait ne réussit pas, je crois qu'on sera en mesure de réussir. Moi, je suis beaucoup plus... je crois que cette initiative est intéressante et pourvu que vous ne l'ameniez pas dans le sens habituel, notamment d'inclure des politiques qui viendront juste pour leurs intérêts égoïstes. C'est surtout ça. Merci beaucoup. Voilà. J'en ai terminé. Oui, merci beaucoup. Il nous reste pratiquement quelques minutes pour le débat d'aujourd'hui, pour ne pas abuser du temps. André, pour la conclusion, et puis je vais terminer par la suite. Alors oui, moi ce que je retiens, c'est que de un, le message commence à passer, c'est-à-dire que le FID commence à être connu et commence à attirer des conversations. C'est ça notre objectif en tant que partenaire du FID. On veut que ce projet-là soit porté par tout le monde. C'est pas le projet de Freddy, c'est pas le projet d'André, c'est un projet congolais sur lequel on veut qu'il y ait un maximum de Congolais. On ne pourra pas avoir tous les Congolais, ça c'est certain. Mais tous ceux qui sont au courant du message, qui entendent parler du FID et qui ne participent pas au FID, eh bien le FID ne pourra rien faire pour eux. Le FID ne pourra faire des choses que pour ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent faire des propositions concrètes à des problèmes concrets et qui permettraient justement à la diaspora congolaise d'évoluer et d'être une diaspora responsable et crédible. Merci André. Le débat d'aujourd'hui va clôturer. On va peut-être faire le tour de table pour donner le point de vue de chacun de nous. Et puis moi, je vais clôturer pour aujourd'hui.
André, on peut commencer par Sadio. Non, moi, je soutiens le projet. Hein, où se trouve le Congo, où est Sadio. Hein, donc, je m'engage jusqu'au bout, dans la mesure du possible. Ayant des finances très limitées, au moins, je pourrais être bailleur de fonds si mes capacités me le permettent. Et si vous pensez qu'on peut faire chemin ensemble. Donc, tout ce qui est en ma disponibilité pour contribuer à la réussite du FID, je le mets à votre disposition. Et compte aussi en contrepartie sur vos intelligences pour m'enrichir et pour enrichir le Congo. Merci beaucoup. Lewis, dernier mot. D'abord, mais écoutez, je soutiens le projet comme l'autre et je m'engage à faire votre promotion comme je peux. Hein. Super. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. VRS. Et puis Braza. Oui, donc moi je vais aussi propulser le mouvement autant que je peux. Étant donné qu'André on pose sur le portail Braza Web les résumés des réunions là, je vais aussi partager au maximum de façon à inviter tout le monde à participer au mouvement. Merci beaucoup. Allez, Franchi. Oui, allô? Ouais. Enfin, c'est juste que je suis très optimiste. Enfin, je sais que ça va peut-être marcher parce que déjà avec les débats, tout le monde est en train d'apprécier et j'ai même beaucoup d'amis qui m'ont déjà appelé. Ce que je veux faire, je veux encore aussi partager, comme vous allez dire, Monsieur André, je veux faire la même chose. Mais déjà, en fait, l'initiative est vraiment bien. J'apprécie tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Si ça va servir à un Congo nouveau, pourquoi pas. Merci. On a une dernière. Vas-y. Alors, Daisy. Est-ce qu'elle est là? Bon, mais je vais clôturer. Merci tout le monde d'être... Allô? Oui. Votre dernier Oui, mot. alors j'aimerais juste vous remercier pour l'initiative. Déjà, depuis que les jeunes vont avoir quelque chose et un mot à dire pour ce forum. Merci. Alors, je vous remercie, André. Brazaweb, si encore un mot, je clôture. Non, c'est bon. D'accord. Merci tout le monde d'être là. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Soyez des ambassadeurs là où vous êtes, à publier au maximum, à parler aux autres, parce que l'unique moyen d'être ensemble, c'est que nous puissions réfléchir de la même façon et avoir les mêmes visions. N'oublions pas que le Congo, c'est l'unique bien que nous avons tous en commun, que nous pensons qu'il méritait d'avoir mieux et que les Congolais par eux-mêmes peuvent se décider et travailler ensemble et avoir des propositions sur ce qui peut venir au Congo. Et voilà, une fois de plus, je remercie notre partenaire, Brazaweb, aussi Sadio, Lewis, VRS, Portail du Congo, à Franchi, à Daisy et à moi-même de soutenir encore le forum pour la réussite et puis partager à tout le monde et inviter d'autres amis de visiter le site et de s'enregistrer. Je vous souhaite un bon dimanche et puis on se retrouve pour la semaine, le dimanche prochain, si Dieu le veut. Ciao. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Merci beaucoup. Salut Barack Obama de ma part. Là. Dis-lui de participer, d'envoyer les fonds. Non, mais moi je ne salue pas Hollande du tout pour le moment. Sadio, on reste en contact. On reste en contact. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci de l'effort. Merci. Ouais.